Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Lougaré TV. Alors c'est parti pour l'édition de ce lundi 4 juillet 2022. Alors nous démarrons l'actualité avec bien sûr cette note nécrologique. L'ancienne directrice du CESTI, Eugénie Rokhaya Aw, elle est décédée ce dimanche des suites d'une maladie. Journaliste de formation et ardente militante des causes de la femme. Alors elle a servi le quotidien Le Soleil dans les années 70. Eugénie Rokhaya Aw, elle a aussi servi dans d'autres journaux, dont le mensuel La Démocratie, Afrique Démocratie, c'est dans les années 2010. Alors, Eugénie Rokhaya Aw était jusqu'à sa mort en tout cas la présidente du tribunal des pairs du Corée. Elle a aussi été la chargée du programme du CHETS, le programme Média, Défense, Sécurité et Paix. Donc au centre des hautes études de sécurité et défense de Dakar. Aujourd'hui, le groupe Lougaré TV présente ses vives condoléances par ma voix. Autre actualité, parler du 61e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, donc tenu dimanche à Accra, qui a décidé justement ce sommet de lever les sanctions économiques qui pesaient sur le Mali. Alors, sanctions imposées au Mali depuis janvier dernier, cette décision ouvre la voie à une réouverture des frontières avec le Mali et au dégel justement des avoirs de l'État malien par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Ces sanctions ont été prises en réaction contre la décision de la junte afin de continuer à diriger le pays pendant 5 bonnes années. Nous restons toujours dans cette actualité, cette fois-ci avec l'ambassadeur du Mali à Accra. Il a tout juste après ce sommet apporté sa réaction donc suite à cette décision prise par ce comité des chefs d'État et de gouvernement. Abdou Karim Touré, c'est son nom, il se dit satisfait de cette levée de sanctions économiques sur le Mali. Alors sa réaction, suivez là, c'est tout juste après ce sommet. En fait, disons que j'ai fait les couloirs. J'ai fait les couloirs parce que le Mali était suspendu. Et au moment où le sommet se termine, nous apprenons avec beaucoup de bonheur que toutes les sanctions contre mon pays ont été levées. Et pour nous, ce n'est que justice. Parce que nous savons tous que les sanctions font plus de mal aux populations et même à nos pays voisins. C'est pour nous un grand moment de bonheur de nous retrouver de nouveau au sein de nos frères et de nos sœurs de la Côte d'Ivoire, des pays de la CEDEAO. Voilà, toujours dans ce sillage, retenez bien que le chef de l'État, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président, il a salué la levée de l'embargo économique et commercial et financier contre le Mali, et ce pour accompagner, dit-il, les efforts de la transition en cours toujours au Mali. Nous passons à autre chose, éducation, cette fois-ci avec ce saccage noté au lycée Ousmane Sembène de Yoff. L'élève OJ, retenez bien, sera déféré ce lundi suite à ces actes de vandalisme, détruisant donc des fenêtres de l'établissement pour fêter la fermeture des classes. Et suite justement à ces séances de vandalisme, le président des parents d'élèves ici à Guédio, lui, il dénonce ces actes de vandalisme qui n'honorent pas l'école sénégalaise et réclame des sanctions contre ces élèves identifiés dans ces images qui circulent dans les réseaux sociaux. Alors, il s'est entretenu avec la rédaction. Ibrahim Top, c'est son nom. Alors, nous suivons un extrait de cet entretien. Les actes qui viennent de se dérouler au niveau du lycée Ousmane Sembène de Yoff sont déplorables, sont condamnables. Et nous demandons par ailleurs à l'État du Sénégal, au ministère de l'Éducation nationale, de prendre les sanctions très lourdes pour que ces actes-là ne se reproduisent plus. Ces mêmes actes se sont déroulés l'année dernière dans différents lycées et établissements du Sénégal. Et en son temps, nous avions demandé également la même chose, que des mesures disciplinaires soient apportées. Mais des gens sont passés par-dessus notre tête
et demander des interventions au niveau du ministère et de l'inspection de l'académie. Voilà, à l'instant, c'est donc Ibrahim Top, lui c'est le président de l'association des parents d'élèves ici à Guédiawaye. Il sera, je rappelle, en fin d'édition, l'invité de la rédaction. Nous parlons à présent de toute autre chose. Immigration clandestine, 189 candidats qui échouent dans une ville marocaine à Dakhla. Le rêve de ces Sénégalais à la migration irrégulière en provenance de Saint-Louis, donc pour allier les côtes espagnoles, c'est brisé. Je rappelle à Dakhla, c'est au Maroc, c'est dans cette ville portuaire marocaine que la pirogue a échoué ce week-end avec à son bord des passagers dont 2 femmes et leur bébé. Alors les clandestins, comprenant bien sûr des Sénégalais et des Guinéens, sont pris en charge pendant 48 heures donc ils ont reçu la visite justement de l'autorité consulaire de Dakhla. Aujourd'hui, ils réclament bien même une assistance venant de nos autorités pour rentrer ici au Sénégal. Nous terminons l'actualité avec le point Covid de ce lundi 4 juillet 2022. Sur les 748 tests réalisés, 19 sont revenus positifs ce matin. 13 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun décès ni de cas graves n'ont été signalés pendant ces dernières 24 heures. Alors retenez bien, 37 patients sont actuellement sous traitement selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point cité ce matin au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est tout donc pour l'actualité ici à Lougaré TV. Alors, ne bougez surtout pas, l'invité de la rédaction revient avec Ibrahim Top. Je rappelle que lui, c'est le président de l'association des parents d'élèves ici à Guédiawaye. On va s'entretenir bien sûr avec l'actualité dans l'éducation sénégalaise suite à ce saccage noté au lycée Ousmane Sembène de Yoff. Alors, à tout de suite. Les actes qui viennent de se dérouler au niveau du lycée Ousmane Sembène de Yoff sont déplorables, sont condamnables. Et nous demandons par ailleurs à l'État du Sénégal, au ministère de l'Éducation nationale, de prendre les sanctions très lourdes pour que ces actes-là ne se reproduisent plus. Ces mêmes actes se sont déroulés l'année dernière dans différents lycées et établissements du Sénégal. Et en son temps, nous avions demandé également la même chose, que des mesures disciplinaires soient apportées. Mais des gens sont passés par-dessus notre tête et demandaient des interventions au niveau du ministère et de l'inspection de l'académie. Donc, en tout cas, nous demandons à l'État du Sénégal, au ministère de l'Éducation nationale, de sévir pour que nul n'en ignore et que les mêmes actes ne se reproduisent. Parce que ça commence à devenir une habitude chez les enfants. Un bon élève, en tout cas de bons élèves, ne doivent pas, qui saccagent des tables bancs et des livres dont ils sont bénéficiaires. Ils sont tout, pour nous, ils sont tous sauf des élèves. Donc voilà notre position au niveau de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal que dirige M. Bakary Badiane. Ça, c'est notre position officielle. Donc, je répète que nous demandons que des mesures disciplinaires soient prises, d'abord que ces enfants soient identifiés et sanctionnés lourdement. mbokk yi xarit yu Lougaré TV bisimilah ci xibaar yi digg bëccëg gi tey jaltina yem ak ñeenti fan ci weeru sulet atum 2022 lañu koy rek dooree wàllum nécrologie maanaam génnuk àddina ki di Eugénie Rokhaya Aw ni ki démb ci dimanche gi gannaaw ba ko feebar tëralee moom nag doyen bile nekkoon directrice bu CESTI moom nag ñu gis ne mi ngi doon yëngu bu baax lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu jigéen ñi rawatina ci secteur bu média moom nag dëddu na ni ki démb fii ci diwaan bu Ndakaaru moom Eugénie Aw ñu gis ne rek laata muy génn àddina sax yoroon na programme média bu rek lii di CORED wala sax voilà tribunal des pairs bu CORED nekkoon na fa itam yoroon programme média bu CHEDS ma nga xam ne mu yëngu ci wàllu secteur sécurité ak paix fii ci douane bu Ndakaaru. Lougaré TV ci samay kàddu di rek jëbal seen njaal bëpp presse fii ci réew mi
gannaaw si loolu ñu ñëw lu aju ci 61e sommet bu chef d'état et de gouvernement bu CEDEAO ñoom nag ñoo ngi doon gisee ci dimanche gi ci douane bu Accra ci réew bu Ghana la ci noonu lañ fa yëkkati ay kàddu ne rek dañuy yëkkati lépp luy ay daan yi nga xam ni tegoon nañ ko ci kaw réew bu Mali gannaaw nag la fa amoon ak lii di coup d'état bi tey ji nag gannaaw ci juróom at yëkkati nañu yile rek sanction mu nekk nag dogal ba nga xam ni mën na nag ibbi bànneex ci ñi nga xam ne ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay wala dem ak dikk bi ci diggante réew bu Mali ak réew bu Sénégal noonu itam banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest di CEDEAO dindi na lépp lu doon de gel ba nga xam ne defoon na ko ci compte réew yu Mali yi ba tey ci wàll wi ambassadeur bu Mali bu nekkee ci douane bu Accra moom itam yëkkati na ay kàddu gannaaw ba sommet ba ñu ko ndar keppee démb ca dimanche gi ma ngay wax ne nag mu ngi rafetlu décision bi nga xam ne chef d'état et de gouvernement yi fa teewoon jël nañu ko moom Abdou Karim Touré ma ngay yëkkati kàddu yu jëmale ko ci bile décision ñu teewlu ko ci micro Lamine Fati. Disons que j'ai fait les couloirs parce que le Mali était suspendu et au moment où le sommet se termine, nous apprenons avec beaucoup de bonheur que toutes les sanctions contre notre pays ont été levées. Et pour nous, ce n'est que justice, parce que nous savons tous que les sanctions font plus de mal aux populations et même à nos pays voisins. C'est pour nous un grand moment de bonheur de nous retrouver de nouveau au sein de nos frères et de nos sœurs de la Côte d'Ivoire, des pays de la CEDEAO. mi nga gannaaw moom itam keneen ki nga xam ne rafetlu na décision ba nga xam ne tukkee na démb ca douane bu Accra di njiital Union africaine njiitu réew mi Macky Sall moom itamit ma ngay yëkkati ab tweet jëmale ko ci wàll wi di wax ne nag rafetlu na bu baax levé embargo ba nga xam ne def nañ ko ci kaw réew bu Mali yi gannaaw ba mu gisee ne moom lu ñu mel mooy mën a tax nag waxtaan yi nga xam ne sumb nañ ko ak junte militaire ba fa nekkee lépp mën a yemb ngir nag jàmm mën a dellu si foofee ca douane bu Mali moom njiitu réew mi nag ci ab compte Twitter am la xamle lu ni mel. gannaaw waxtu wala ñu wax leneen maanaam wàllu jàng ak jàngale ak la xewoon ca lycée Ousmane Sembène bu Yoff élève booba ñuy woowee Dieye moom nag tey jii ci altine gi war nañ ko defeere bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xibaar yi nga xam ni jot nañu ko moom nag li ko tax a siiw tey jii moo di ay image yi nga xam ni moom la ñuy wane muy yàqate lenn ci ay fenêtre foofee ci établissement bu Ousmane Sembène nekkee ca douane bu Yoff lépp rek ngir nee na ñoom fêté lii di fermeture des classes lu ñu mel nag ku ci nekk di ko ñaaw lu rawatina kii di njiital parents d'élèves bu Guédiawaye moom nag ma ngay ñaawlu acte de vandalisme yi nga xam ne jàpp na ni du honoré benn yoon école bu Sénégal moom Ibrahima Top ma ngay sàkku ngir nag ñu teg ay daan yu métti ci élèves yi nga xam ne identifié nañ leen ci yenn ci ay images yu circulé ci réseaux sociaux yi ngir nag ñu mën leen a yar ci li nga xam ni def nañu ko moom Ibrahima Top la ñuy déglu yenn ci ay kàddoom wala sax mi ngi doon janook lii di ganu xibaar yi mi ngi ko moom loo ko kon ñu teewlu leen ci extrait ci biir waxtaan bi. waaw di wax ne li xew Yoff naqaru nañ ko trop ñu ngi koy condamnation bi gën a rëy di wax ne am nañu gàcce ñun parents d'élèves ndax la fa xew ñun jàpp nañ ne benn responsabilité état newu ci état li mën mooy jox ñu école jox ñu ay jàngalekat jël ay tablement def ci jël ay livre def ci biir école bi. waaye jàng ba école tëj nga koy saccagé kooku ku ne état am na ci responsabilité ñu en tout cas pour nous l' état est ni de près ni de loin mêlé à ces choses là. par contre ñi ci am responsabilité dëgg mooy ñun ñii parents d'élèves ñoo yarul suñuy doom sa doom nag boo ko yarul mbedd mi dina ko yar ndax loolu ñu def foofu ci école bu Ousmane Sembène bu Yoff mun nañ ko tuddee lu nekk. xale yi mën nañ leen tuddee lu nekk waaye duñu ay élèves. mi ngi Ibrahima Top di njiital association des parents d'élèves fii ci diwaan bu Guédiawaye moo dara nekk nag ganu xibaar yi ginnaaw nag bu édition bi di jeex.
ñu wax ci wàllu mbëkk mi dafa mel ni rek nit ñi wala sax réewu Sénégal seen i doom bàyyeeguñu lii di wàllu mbëkk mi am na ñeneen ñi nga xam ni rek teer nañu foofee ci douane bu Dakhla ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nga xam ne ñoom dañoo jëloon gaal gi fii ci Ndar Géej ña nga teeree nag ci douane bu Dakhla ci réew bu Maroc la ñoom gannaaw ba ñu bëggee utali réew bu Espagne seen gaal gi rek feneen la leen yóbbu ca Maroc tey ji nag ba jamono ji ñu wax ak yéen ñaa ngi fa di sàkku nag ci autorité sénégalaise yi ñu jàppale la ñu mën a jëbal si ñibbisi ci seen i njaboot bokk na nag ci candidat yooyu am na tamit ay doomu réew yu Guinée yu ca bokk am na ay jigéen itam yu ca nekk ñoom ku ci nekk yore sa doom su ndaw ñu gis na nag lu ñu mel ñu ci bëri nag ña ngi koy ñaawlu itam ñoom nag tey ji ndimbal rek la ñu bëgg maanaam dellu si seen i njaboot gannaaw ba ñu gisee ne gaal gi ñu jëloo ngir dem Espagne mujjata egg ca douane bu Espagne. am nga xibaar dañ koy jeexalee ak lu jëm ci tolluwaayu mbas mi ci réew bu Sénégal tey jii nag ci altine gi yemoo ak ñeenti fan ci weeru sulet atum 2022 li nga xam ni am nañu ko ci ay cas bokk na ci fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ni amee nañu mbas mile ñoom nag bokk na ci wala sax la nga xam ni tukkee na ba tey ci ministère de la santé et de l'action sociale fukk ak ñett yi nga xam ni ba ñu leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom amul nag kenn ku ca loof amul itam kenn ku ci ñàkk ba kanam ci 24 heures yu ñu génn tey ji ñi nga xam ne ba tey ñoo nekk ci loxo médecin yi toll nañ ci fanweeri patient ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement bu ñu sukkandikoo ba tey ci ministère de la santé et de l'action sociale tey ji ci suba lañ la def seen bilan ba nga xam ni boobu ba tey bés bu jot ñi ngi koy def foofule. mën nga mbokk yi xarit di leen jaajëfal bu baax nag ci teewlu bi Lougaré TV di leen jox rendez-vous très prochainement ci yeneen jotaay xibaar jaa ngeen jëf.